Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage qui aura un effet sur 3 mois. C'est un tirage un peu particulier que je ferai certainement 2 fois par semaine. Je sélectionnerai un signe parmi tous les signes que j'aurai déjà effectués pour le général et le sentimental, bien sûr, et ça sera un tirage qui aura une extension, puisque c'est un tirage qui sera relativement long et qui va vous donner une prédiction sur 3 mois. Alors, ça commencera à partir du moment que vous regardez ce tirage, si bien sûr il résonne avec vous. S'il ne résonne pas avec vous, pensez à le regarder peut-être un peu plus tard, vous pourrez y trouver une résonance à ce moment-là. Alors, on va regarder le signe qu'on va tirer au sort pour cette prédiction de 3 mois. Ok. Le taureau. Ok les taureaux, allez, c'est pour vous ce tirage. Hop, on va la mettre là, la carte. Alors, donc, on va procéder. Pour commencer, nous allons faire un tirage en croix avec les arcanes majeures, voir un petit peu la globalité, le côté général de ce tirage. Allez, pour les taureaux. Prédiction pour les taureaux sur 3. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on va peut-être décaler un petit peu plus par là, vous y verrez un petit peu mieux. Allez, la carte numéro 1, elle va nous parler donc de l'affirmation, de ce que vous voulez exprimer en tout cas, et l'orientation dans laquelle vous allez. Alors, on a la carte du mat. Là, ça va nous parler, en tout cas dans votre affirmation et dans ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ, c'est de clôturer un passé, d'aller vraiment sur quelque chose de nouveau, de d'avoir aussi cette liberté quelque part, hein. Ça nous parle de liberté avec le mat. Alors, le mat, effectivement, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas vers quoi vous vous orientez, vers où vous allez et quels seront les résultats. Quoi qu'il en soit, dans l'aspect positif, ici, ça nous parle que vous pouvez avoir confiance en votre avenir et que vous pouvez avoir confiance en la vie, parce que malgré ce que vous quittez, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut être que mieux. Dans la position numéro 2, ici, on va nous parler des points négatifs, d'accord? Le fait de faire attention, peut-être, ici, voilà, à la justice. Alors, il peut y avoir effectivement des, euh, des démarches juridiques qui peuvent être en votre défaveur. On peut nous parler de l'injustice également. Vous pouvez ressentir une injustice ou faire vivre une injustice. Il y a un déséquilibre. C'est ce qui va être en tout cas pour vous le point le plus négatif, ça va être de trouver en tout cas une justesse dans votre façon de faire, dans la façon d'élaborer un projet, d'avancer en tout cas de façon juste. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il se peut que vous vous sentiez un petit peu dans l'injustice euh, et que les choses comment dire, ne vont pas en votre faveur. Dans la position numéro 3, ici, on nous indique le chemin à suivre, la direction à prendre, hein. Vous avez tempérance. Alors ici, on vous indique quand même d'être dans la tolérance, d'être dans la patience, dans l'écoute et la communication. C'est aussi savoir se mettre en retrait avec tempérance, hein, ne pas trop se mettre en avant, de prendre du recul, d'analyser et d'apaiser les situations. Euh, pour moi, ici, il va être question de faire très attention à la façon dont vous allez communiquer,
parce que avec la justice dans les aspects négatifs, il se peut que vous partiez un petit peu au quart de tour dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens ou que ça ne vous convient pas. Euh, la marche à suivre, c'est vraiment d'être dans la sérénité la plus totale, d'être vraiment clair avec ses propos, avec ce que l'on dit et d'être clair avec soi-même. Attention à ne pas être trop dans la rigidité avec la justice et à être trop intransigeant également. Il se peut qu'il y ait un peu une notion d'intransigeance avec la justice quand même dans les aspects négatifs. Dans la position numéro 4, ça va être donc le résultat définitif, hein, ce qui va en tout cas en découler. On a l'empereur. Alors c'est plutôt assez sympa parce qu'avec l'empereur, on peut nous indiquer ici que les démarches en tout cas et ce que vous allez mettre en place durant ces 3 mois vont vous apporter une stabilité et une forme de statut, un pouvoir également. Euh, vous pouvez être une personne qui va prendre du galon, qui va être respectée également et qui va avoir en tout cas la prise de décision sur pas mal de choses. Je pense que là, on vous indique vraiment qu'il y a une possibilité de nouveau départ. Si vous arrivez en tout cas à lâcher prise, si vous êtes détaché d'une forme d'injustice ou de déséquilibre et voire d'intransigeance hein, également. Parce qu'on peut voir dans le résultat définitif qu'effectivement il peut y avoir un côté un petit peu autoritaire avec l'empereur. Euh, on peut effectivement être têtu. Il peut y avoir une notion d'être têtu quand même hein, avec l'empereur. Et dans la synthèse, vous avez le battleur. C'est une période pour vous de changement et c'est une période qui vous apporte de la nouveauté. Vous avez de quoi faire avec le battleur, le battleur ou le magicien. En tout cas, vous êtes maître de votre vie et c'est vous qui allez décider dans quelle direction vous allez aller. C'est vrai qu'après, le battleur, c'est un personnage qui peut avoir une indécision, qui peut être totalement, euh, comment dire, perturbé. Je dirais perturbé parce qu'il a quand même le regard sur le passé. Il se pose la question de savoir si réellement il y a quelque chose de mieux dans l'avenir et s'il peut transformer ces choses-là. Il doit utiliser en tout cas son passé, ses connaissances pour pouvoir les transformer dans l'avenir. Globalement, de toute façon, ici, on vous indique que il va falloir rester le plus juste possible avec vous-même et avec les autres et sur ce que vous désirez réellement. C'est ce qui va être très important. Alors, on va voir, je vais compléter avec des arcanes mineurs. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mat? On a le valet d'épée. Ça nous parle clairement de liberté hein, ici. Hein. Ça nous parle de liberté, ça nous parle de lâcher prise, de ne pas trop se prendre la tête. Vraiment, le mat et le page d'épée, c'est une notion, on va dire, une combinaison qui nous indique que on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de faire les choses avec légèreté et vraiment au jour le jour. Hein. Il y a vraiment cette notion de se laisser porter au jour le jour. Hein. Alors, sur la justice, sur les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée. Les obligations. Ok. On a quand même une résonance, hein, le page et le roi. Vous avez quand même dans les aspects positifs cette impulsivité, ce côté un petit peu enfantin, vivre au jour le jour, ne pas s'attacher à quoi que ce soit et de vivre librement. Et d'un côté, on a ces restrictions, les obligations, le devoir quelque part. Hein. Il y a une notion de devoir hein, qui pourrait être un petit peu négatif pour vous et qui peut être compliqué en tout cas à dépasser. Ça va être de réussir à allier ce côté un petit peu responsabilité et le côté un petit peu juvénile et sans attache. Donc il va falloir un petit peu combiner tout ça. On peut avoir également une notion d'un enfant ici hein, aussi. Hein.
peut y avoir des affaires juridiques, des papiers, des documents, en tout cas, qui peuvent être liés à un enfant, à la garde d'un enfant. Il peut y avoir aussi également hein, un médiateur, quelqu'un qui vient en tout cas intervenir pour justement essayer d'apporter son aide. Mais c'est vrai que vous, dans le côté juridique, c'est dans les aspects négatifs, donc ça serait peut-être pas en votre faveur. Alors, j'observe encore ce qu'on pourrait me dire. Bon, pour le moment, j'ai rien. Alors, sur la marche à suivre, qu'est-ce qu'on a avec Tempérance? Le page de bâton. Je pense que là, ça nous indique en termes de chemin à suivre, en fait, encore une fois de plus, comme dans les aspects positifs, c'est vraiment une notion de nouveauté, une notion de lâcher prise, de vivre en tout cas, comme je vous disais, au jour le jour, de faire les choses avec passion, d'entreprendre, de mettre des actions en place, de communiquer, et de communiquer de façon claire et de façon non réfléchie. Vous voyez, c'est pas j'analyse et je communique, c'est vraiment je laisse parler mon cœur et je laisse parler mes pulsions. Euh, c'est vrai que dans les aspects négatifs, quand même, on voit bien que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup quand même de responsabilités qui ressortent, hein. Il peut être difficile aussi pour vous de garder un cap, de rester en tout cas sur une lignée, sur un objectif par exemple. Jusqu'à présent, c'était peut-être ce que vous faisiez, et puis à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, et vous ne savez même plus quels vont être vos objectifs de vie future en fait, hein. Allez, dans le résultat définitif, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la 2 d'épée, hein. Ok. Ça rejoint un petit peu les aspects négatifs parce qu'il est probable ici que vous fermiez les yeux sur une situation. Euh, vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même, être un petit peu autoritaire aussi également avec vous-même, hein. Ça va être difficile de trouver un juste milieu entre cette envie de liberté et, et ces obligations en fait, hein. Vous allez être partagé entre cette position à devoir tenir, hein, la position de l'empereur, et cette envie de légèreté et cette envie de passion aussi, parce qu'on voit beaucoup de passion quand même qui en ressort, hein. Donc vous êtes dans des obligations en fait. Et dans la synthèse, qu'est-ce qu'on a dans la synthèse? On a la 4 d'épée. Alors effectivement, on peut être bloqué. Pour le moment, ça nous indique en tout cas que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous décider dans quelle direction aller ou quelle voie prendre pour justement apporter du changement dans votre vie. Le mental va beaucoup être mis à l'œuvre par rapport à cette situation. Peut-être pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, pour une formation, changement de lieu, de maison, d'appartement. Vous n'êtes pas encore très très sûr hein, de la situation. Vous n'êtes pas très convaincu, on va dire, de la finalité de tout ça, hein. Alors, je regarde si ça filme toujours, oui.
Ok. Effectivement, ça peut nous parler ici d'un projet amoureux, d'un projet à deux. Ça peut vraiment nous parler du sentimental. Cette situation, effectivement, vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu compliquée sentimentalement parlant. On voit qu'il y a une situation qui est bloquée, qui demande à voir la chose sous un angle différent pour essayer de trouver des solutions. Avec l'impératrice qui représente le signe du taureau, on a quand même cette notion maternelle qui ressort, à savoir comment est-ce que je pourrais trouver une solution ou comment est-ce que je pourrais me dépatouiller de cette situation pour en tout cas essayer de sauver un maximum et enfin de me sauver un maximum et de me préserver. C'est surtout ça. Euh, c'est tout intériorisé tout ça, hein. C'est quelque chose que vous vivez intérieurement. Vous tentez une nouvelle approche ou vous tentez en tout cas un nouveau départ, peut-être dans votre couple, hein. Ça peut nous parler de votre couple, il y a peut-être des difficultés, mais vous n'êtes pas en tout cas dans l'idée de vous séparer, peut-être que si, parce que dans les aspects négatifs, on voit bien qu'il y a quand même un côté juridique qui ressort. Euh, bon, on vous parle aussi également de deck qu'il est probable ici qu'il y ait un échec sur le domaine sentimental. On s'est peut-être précipité au niveau de l'amour et on tombe face à un échec. Alors il va être question vraiment de réfléchir, de se poser les bonnes questions, d'élaborer aussi une façon de faire pour apporter ce changement. D'accord? Alors les messages des cartes, hein, on vous dit, donc le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et on a un nouvel angle, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors, d'un point de vue sentimental, où est mon tarot? Celui-ci. Allez, on va voir pour les taureaux, pour le domaine sentimental. Hmm, ouais. 8 de coupe, le roi d'épée, bon, pourrait y avoir une séparation, hein. Ok, sentimentalement parlant, ici on peut nous parler vraiment d'une relation qui peut être, pardon, qui peut être toxique et qui peut vous apporter beaucoup plus de pertes qu'autre chose, hein. On voit qu'ici il pourrait y avoir une personne en face de vous qui peut profiter de votre argent, qui peut être avec vous uniquement pour les biens matériels et financiers. Ça peut être interchangeable, ça peut être vous également. On voit également aussi que pour certaines personnes, vous êtes peut-être marié, attaché à cette personne et que vous ne pouvez pas vraiment réellement prendre de décision puisque vous ne savez pas réellement sur quoi ça va écouler. Vous savez juste uniquement que vous risquez d'y perdre sur le plan financier et matériel et comment est-ce que vous allez réussir à reconstruire les choses derrière. Soyez vraiment vigilant et vigilante également sur la codépendance parce qu'il peut y avoir une personne qui vous manque, une personne en qui vous êtes attaché et qui vous a rejeté, d'accord? Ou vous êtes en tout cas abandonné par cette personne et on voit qu'à l'heure actuelle vous vous sentez plus ou moins exclu. Exclu d'une vie de famille, exclu d'une vie sentimentale ou dans un célibat très profond, hein. Il y a quand même une attache hein, ici. Il y a un lien d'attachement avec une personne, avec qui il y a eu de la construction, hein. Mais alors d'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment seul. Par rapport à la situation, vous vous sentez seul, hein. Bon, il y aura certainement une amélioration de toute façon de la situation. On voit bien que quand même vous êtes marqué par beaucoup de nouveaux départs, mais n'oubliez pas que ici dans le résultat,
vous vous voilez un petit peu la face et vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même. Donc il y a quand même un besoin de lâcher prise hein, sur la situation. Alors, donc, je vais m'arrêter là. On va faire donc l'extension, donc qui sera bien plus longue hein, que cette vidéo. Si ça a résonné là avec vous, donc c'est que ce tirage il est pour vous. Ce n'est pas une obligation de prendre l'extension, vous n'êtes pas obligé. Et pour ceux en tout cas qui souhaitent voir l'extension, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo hein, dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous serez redirigé. Donc pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.